Chère communauté, chère Afrique, où est donc passée notre empathie? J'ai envie de vous parler un peu de l'histoire de Aurélie Fadiga, cette jeune TikTokeuse ivoirienne qui s'est vue blessée, voilà, blessée, agressée. Vraiment, je trouve qu'elle a risqué sa vie. Elle est passée vraiment... elle ne sait pas la chance qu'elle a eue. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne réalise pas la chance qu'elle a eue. Et donc, j'ai envie de parler de ça parce que je suis un peu choquée, parce que je ne sais pas où est passée notre empathie. Je ne sais pas où est passée notre humanité. Je ne sais pas où est passée cette culture de pouvoir se faire du bien les uns les autres. Je ne sais pas où est passé justement ce qui nous rend fiers de se dire qu'on fait partie de cette communauté africaine, où aujourd'hui, les réseaux nous ont transformés en quelque chose d'indéfinissable. Je ne reconnais pas les miens. Je ne reconnais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé au fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les enfants d'Afrique. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette communauté pour que aujourd'hui, les réseaux qui donnent une lucarne pour que chacun puisse s'exprimer, où on peut venir prendre des sujets, parler, débattre de faits qui concernent, qui touchent des personnes, qui blessent dans la chair, et juger cela comme si on était dans un amphithéâtre, comme si on était à des répétitions. C'est banal, c'est banalisé parce que ça ne nous touche pas. Bienvenue sur Clairvoyance Sociale. J'aimerais qu'on puisse un peu s'immerger dans cette histoire parce que je pense que cette histoire devrait nous faire nous remettre en question, sincèrement, et se demander où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut devenir. C'est grave. Cette jeune fille, d'après ce que j'ai entendu, moi, c'est pas son histoire sulfureuse de l'époque qui, enfin, c'est pas de ça que je veux parler. J'ai pas envie de m'attarder dessus. Parce que chacun de nous, nous avons nos propres bagages que nous avons envie de cacher, que nous avons envie de taire, que nous avons envie de, enfin, que d'autres l'oublient, enfin, de se faire oublier. On a envie de changer. Beaucoup d'entre nous avons fait des choses et on a envie de changer, montrer aux gens qu'on a changé. Et on aimerait que les gens nous donnent, la vie nous donne une chance, voilà, pour que justement on puisse mener cela à bien. Donc cette fille, elle a une réputation comme quoi à l'époque, voilà, elle était un peu trop sulfureuse, elle était un peu trop bagarreuse. Bon, aujourd'hui, d'après les dires des personnes, de ce que j'ai entendu, elle aurait changé. Mais cette réputation est restée collée sur elle. Ce qui fait que quand elle a son partenariat, elle va au lieu où elle doit justement essayer le produit. À ce moment-là, elle se fait agresser par les personnes qui voudraient l'embaucher, jetée dehors. Elle saigne, le sang coule. C'est-à-dire que ce n'est pas une goutte de sang, c'est le sang qui sort de la tête. Elle fait une hémorragie. On la laisse dehors. Et donc, j'en viens à là où moi, je suis choquée, c'est de voir des personnes qui montent sur des panels et sont choquées, sont choquées du fait que d'autres aient de l'empathie, d'autres aient l'envie d'aider cette femme, cette jeune femme, pour qu'elle puisse se remettre. D'autres veulent faire une espèce de litchi à sa sortie de l'hôpital, pour qu'elle puisse, pour pouvoir l'aider, la soutenir. Des gens disent que cette jeune femme, est trop bagarreuse, que c'est comme ça qu'elle est et qu'elle a pour habitude et que c'est bien fait. C'est bien fait ce qui lui arrive, qu'elle mérite ce qui lui arrive et que pourquoi les gens veulent lui donner de l'argent? Pourquoi les gens veulent l'aider? Pourquoi? Et que ce n'est que du cinéma. Que quand elle est sortie, on dit qu'elle a fait une rechute.
et des gens discutent là-dessus. On a des pour, on a des contre une vie humaine. Et moi, c'est là où j'ai envie d'interpeller les gens. Nous sommes en train de parler d'un être humain. Peu importe qu'elle ait été sulfureuse ou pas, peu importe, nous avons tous nos démons, nous avons tous nos bagages, nous ne sommes, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et donc cette vidéo, c'est pour nous faire réfléchir, pour qu'on puisse se poser réellement des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse arriver sur des réseaux, pour pouvoir faire des débats et dissuader, essayer de décourager des personnes qui voudraient aider un être humain qui s'est vu agressé. Et en plus, on donne des arguments comme « oui, mais l'autre, elle était enceinte », que oui, elle est comme ça, peut-être qu'elle aurait dit quelque chose. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on doit juger cela? Soignons déjà la personne. Permettons à la personne de se rétablir. Nous parlons d'Afrique. Nous parlons de notre continent où se soigner n'est pas donné à tout le monde. Son crâne a été coupé en deux. Cette femme aurait pu y rester. Je ne sais même pas quand je vois ces vidéos. Certainement que c'est l'adrénaline, mais elle est debout, elle discute, elle parle, elle demande même au taxi « conduis-moi ». Enfin, je ne sais pas, mais c'est complètement lunaire. Cette femme, elle est à l'hôpital. Elle peut sortir. Et quand elle est à l'hôpital, ce n'est pas gratuit. Elle sort. Elle a un bandage, elle a un crâne fissuré. Il faut des compresses, il faut changer. C'est un suivi. Son crâne, pour se refermer, c'est pas parce qu'elle est sortie de l'hôpital que son crâne est fermé, qu'il n'y a plus rien en fait. Parce que je vois là les gens qui disent « oui, mais elle est sortie ». Ceux qui veulent faire une quête, c'est pour profiter de la jeune fille pour avoir de l'argent. Mais excusez-moi, on parle de l'Afrique où quand tu peux pas payer de l'argent, même un palu t'emporte. On parle d'un continent où quand tu n'as pas d'argent, même si tu as de l'argent et que tu n'as pas tes pièces d'identité sur toi, que tu as le malheur d'avoir un problème, un accident, on te ramène à l'hôpital, que tu n'as pas ta pièce d'identité sur toi, on peut te laisser mourir par terre, sur place. C'est de ce continent qu'on est en train de parler. Donc si les gens ont envie d'avoir une générosité de cœur pour pouvoir l'aider, parce que oui, elle est sortie de l'hôpital, que vous croyez qu'elle est rechutée ou pas, là n'est pas le problème au fait. Le fait est que une plaie, ça s'infecte, d'autant plus une plaie sur le sommet du crâne. Elle a été recousue. C'est de la compresse, des désinfectants. Elle ne peut pas le faire elle-même. Elle ne peut pas non plus le faire par n'importe qui. Elle doit aller à l'hôpital, payer pour qu'on lui change cela. On parle d'humain. Monter sur les panels et discuter, tapoter et mettre des likes, c'est pas ça qui va faire qu'elle va se guérir. C'est pas ça qui va la soigner. Peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle ait fait. Et c'est ça qui est chagrinant, c'est ça qui fait mal parce qu'on est devenus des harceleurs. Les réseaux sociaux nous ont transformés en des monstres harceleurs. C'est-à-dire, on prend une personne et on pense qu'on est mieux que la personne. On va la disséquer, la juger, pointer du doigt, lui dire que ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle était avant ne peut être pardonné. C'est grave. Et nous sommes en une période où chacun doit donner ses péchés à Dieu, à l'univers. Enfin, je ne sais pas à qui vous croyez, mais en tout cas, dans ce continent-là, dans cette communauté, tout le monde est religieux. Tout le monde se dit qu'il croit en quelque chose. Mais au moment où il faut avoir l'élan du cœur, au moment où il faut justement manifester de cet amour où tu dis que tu crois en Dieu,
Il n'y a plus personne. Les gens pensent que c'est quand ils quittent l'église, c'est terminé. Les gens pensent que c'est quand ils quittent la mosquée, c'est terminé. L'église et la mosquée ne sont qu'un endroit comme un autre. Ça n'a pas de substance, de force et de poids. La seule chose qu'elle a comme poids ou comme puissance, c'est juste qu'elle rassemble beaucoup de personnes qui ont la même pensée, qui convergent vers une prière, vers quelqu'un de plus haut, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Allah. Ça s'arrête là. C'est là la puissance. Sinon, l'amour se manifeste dans les actes, comme cette fille traverse. L'amour de Dieu, la croyance que nous disons avoir, là, au moment où elle doit se manifester, où elle doit parler, se voir, c'est à l'extérieur et des églises et des mosquées. C'est à ce moment-là. Juger l'autre ne va pas te rendre meilleur et ne t'efface pas ton péché. Ce qu'elle a fait ou ce qu'elle aurait fait, je ne sais pas pourquoi on la juge ou pour quelle chose elle aurait fait qu'on la juge, mais je veux dire que n'est même pas dire, avoir du mépris pour ton voisin, c'est pas mieux que ce qu'elle aurait fait. Parce que les gens aiment catégoriser les péchés. Et ils pensent que non, que eux ils sont trop 3 fois saints. Et que quand il y a une personne en détresse qui a besoin d'aide, non, elle n'aurait pas droit. Elle n'aurait pas droit. Non, mais sérieusement, alors quand vous allez près de Dieu pour demander le pardon, qu'est-ce que vous lui demandez? Vous demandez quoi à Dieu? La santé? L'argent? L'amour? Un mariage? Des enfants? Que toutes vos familles se portent bien? Est-ce que vous êtes parfait? Vous êtes parfait avec le voisin? Avec le marchand? Vous êtes parfait quand vous voyez quelqu'un qui meurt de faim? Avez-vous déjà donné quelque chose à quelqu'un pour lui dire « habille-toi, soigne-toi », le regarder, lui redonner son sourire? Avez-vous déjà manifesté de l'amour sur 24 heures? En une journée entière, vous vous êtes levé, vous vous êtes allé vous coucher. Est-ce que vous avez eu que des pensées honorables, saines, pas de mépris, pas de mensonges, pas de critiques, pas de mauvais regards, pas de jugement? Avez-vous déjà agi comme ça? C'est impossible. Vous êtes des êtres humains. Donc, si vous me dites que vous n'avez jamais été, en une journée, vous avez été parfait, c'est que vous êtes juste mort, en fait. C'est que vous n'êtes pas un être humain. Si quelqu'un dit que lui, en une journée, il a été parfait, du lever jusqu'au coucher, pour moi, c'est que tu es juste mort et que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient que tu es mort. Parce qu'un être humain pêche. Et c'est bien pour ça qu'on va prier. C'est bien pour ça qu'on va demander pardon. C'est bien pour ça qu'on dit à Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ça. Je ne vais plus recommencer. Oh Seigneur, si je te jure que si tu me donnes ça, je vais être la meilleure personne que tu vas jamais... Non mais attendez. Donc laissez les gens qui ont envie d'aider Aurélie, aider Aurélie. Laissez les gens tranquilles. Laissez juste les gens tranquilles. Quand est-ce que cette communauté s'est transformée en un Dieu? Vous vous prenez pour qui? Pour prendre la place de Dieu, pour juger les gens. Et ça débat sur une santé de quelqu'un. Ça débat, soi-disant que non, elle n'aurait pas raison. Qu'elle ait raison ou pas, ça, on le traite une fois qu'elle est soignée. Une fois que sa plaie est fermée. Une fois qu'on dit qu'elle est sortie de tout danger. Une fois qu'on voit que cette personne n'a rien perdu de ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que de cet accident ne lui a pas arraché le fait de parler, de voir, de pouvoir lire, écrire. Tout est en place. C'est à ce moment-là qu'on va dire, écoute, on t'a soigné. C'est pour ceux qui veulent, hein, pour ceux qui veulent quand même aller lui parler, pour lui dire, ok, là t'es guéri, mais sache que ce que t'as fait, non, on n'est pas d'accord. Sache que même si tu n'as rien fait, nous, on te condamne quand même. Mais au moins, elle est guérie, vous comprenez? Mais normalement, aucun être humain n'a le droit de juger un autre être humain. Personne n'est parfait. Personne. Donc franchement, la communauté, ce qu'elle est en train de devenir, ça craint. Notre communauté craint. Pendant que les gens, oui, ils sont dans leur péché, mais ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train de faire autre chose. Nous, chaque jour, on a des histoires à dormir debout, à passer des heures
à parler. Et faut entendre les gens. Laisse-moi parler, c'est mon tour de parler. Ah, tu lui as laissé trop de temps de parole. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Rien qui va changer la face du monde. Rien. Mais on monte pour dire aux gens, oui, pourquoi vous voulez faire une quête? Pourquoi est-ce que vous voulez faire un litchi pour aider une personne? Mais nous parlons d'Afrique. Le jour où on pourra soigner quelqu'un en Afrique, c'est-à-dire la personne va à l'hôpital et on le soigne, puis ensuite on le fait payer, ce jour-là, moi je ne viendrai pas dire ici, laisser les gens être généreux et aider cette fille. Nous sommes en Afrique. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Si tu n'as pas d'argent, un pauvre palu qu'on soigne partout, un palu qui normalement a une plante pour le soigner, qu'on interdit qu'on puisse faire pousser sur nos terres, un simple palu tue les gens. C'est comme si on disait qu'en Occident, une grippe tue. Oui, la grippe tue, mais ça tue quand ça devient grave. Quand toi-même, tu n'as plus d'immunité. En tout cas, quand ton système immunitaire, il est à plat. Il est éclaté au sol. Mais chez nous, tu es en bonne santé. Tu as un petit palu, on te ramène à l'hôpital et tout ce qu'on sait faire, c'est te mettre du sérum. On va te mettre du sérum pour tout et pour n'importe quoi. On parle de l'Afrique. Donc, si les gens ont envie de l'aider, laissez les gens l'aider. Pour une fois, franchement, ayez peur, ayez la crainte. Ayez la crainte de Dieu. Parce qu'après, c'est pour venir dire, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je souffre? Les pourquoi qu'on demande à Dieu, c'est ces petites choses. Comment tu as pensé d'un autre, comment tu as agi d'un autre, comment tu t'es moqué d'un autre. Et généralement, la vie, et moi c'est là où franchement je jubile, parce que la vie, elle est merveilleuse. Parce que ce que tu as critiqué, la vie, Dieu, l'univers va s'arranger pour que tu puisses le goûter. Et là, à ce moment-là, tu vas te dire, mais attends, j'avais déjà critiqué ça. Je me suis déjà insurgée là-dessus. J'ai pointé du doigt quelqu'un pour ça. Me voilà en train de faire la même chose. Si vous êtes vraiment... C'est-à-dire, quand on vit en conscience, on prend conscience de cela. On prend conscience que quand ce qu'on critique, ce qu'on juge, ce qu'on accuse, on finit par le vivre, par l'expérimenter. Que ce soit nous-mêmes ou par les membres proches de nos familles. En tout cas, pour que ça nous touche. Et là, on se remet en question. Et malheureusement, l'être humain a besoin de ça. C'est à ce moment-là que l'être humain évolue. C'est à ce moment-là que l'être humain il se dit, ok, d'accord, j'ai jugé hier, aujourd'hui ça m'arrive, je comprends pourquoi l'autre a agi comme ça. Et voilà pourquoi Dieu il a dit, laissez, c'est moi, c'est mon travail à moi. Vous soyez juste des êtres humains, soyez juste des êtres humains et vivez bien les uns pour les autres. C'est tout, c'est tout. Personne ne doit se mettre guide à la place du guide. Le guide c'est Dieu, point barre. On est juste des êtres humains. Voilà. Donc franchement, chère communauté, remettons-nous en question quoi. Parce que là, ça va de pire en pire. Sérieusement, ça va de pire en pire. C'est infâme. Je ne sais même pas comment est-ce que les gens arrivent à rester des heures à parler de choses vides de sens qui n'apportent rien. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir. Avant, on disait que les sorciers. On disait, mais le sorcier, lui, il peut faire ça. C'est-à-dire que le sorcier a tellement de pouvoir, mais son pouvoir, il le met à détruire les autres. Son pouvoir qu'il a, il le met à détruire, à tuer les autres. C'est exactement la même chose. Les sorciers de l'époque, aujourd'hui, sont certainement en train de se dire, c'est ces gens-là qui nous ont jugés, qui disaient que nous, avec notre pouvoir, on détruisait les autres. Mais regardons-nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? À pas accuser, critiquer, juger. C'est exactement la même chose que les sorciers de nos villages à l'époque. C'est la même chose. Simplement aujourd'hui, on tue l'âme à petit feu. Là où eux, ils tuaient directement et que la personne ne se relevait pas. Nous, c'est à petit feu qu'on détruit. On prend une personne, on la détruit, on la néantit. On ne cherche pas à savoir qu'elle est changée ou pas. On se met juge à la place du juge. Et on décide que toi, à vie, je vais te traiter. C'est-à-dire que toi, Aurélie, tu n'as fait que des bagarres. Enfin, tu étais une bagarreuse. À vie, tu seras une bagarreuse. Peu importe aujourd'hui l'image lisse, rangée que tu es.
Toi, je t'ai jugé que non, que tu es une tisa. À vie, tu seras une tisa. Et quand je veux, je me réveille, je fais de toi mon petit déjeuner, je fais de toi mon dîner. C'est-à-dire que oui, je me complais et je me plais dans cela. Dans ce cas-là, quand il vous arrive des choses, n'allez pas vous prosterner devant Dieu et lui dire pardon et pitié de moi, de grâce. Épargnez Dieu dans ce cas-là. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était clairvoyance sociale. Merci de m'avoir écouté. Voilà, comme toujours, je dis, dites-moi s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas. Mais vraiment, il faut vraiment qu'on se remette en question. Toute la communauté. Il est temps qu'on grandisse comme les autres et qu'on avance et qu'on sorte de toutes ces choses qui ne font que nous diminuer, nous rabaisser. Parce que plus on est dans des petites choses, plus le cerveau, moins il travaille et moins il a envie de glow up, moins il invente, moins il crée et moins il fait que ce continent-là va rester comme ça délabré. On va créer des petites routes ici et là. On va mettre des images pour dire que non, notre pays est beau. Si je prends le cas d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, les gens pensent même que Abidjan, c'est le pays. On dit Abidjan, c'est tout le pays. Non, l'Abidjan est beau, voilà. Mais une fois que tu rentres à l'intérieur, c'est délabré au fait. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'image carte postale. C'est dommage, vraiment. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.